entendu parler des échos, c'est-à-dire déjà dans le sud. J'ai écouté des émissions, j'ai vu des images dans les téléphones, tout ça. J'ai compris que tu étais devenu le chef de file des mouvements de résistance ici à Gao. Oui, effectivement, par le hasard des choses, effectivement. J'ai dirigé la résistance de 2012 à aujourd'hui. C'est les exigences du moment qui nous ont conduits à nous organiser comme ça, dans la mesure où, vous savez, l'occupation, c'était l'anarchie. Les mouvements armés sont arrivés, 3 à 4 groupes différents, qui sont rentrés en ville. L'État malien n'est plus là, alors voilà le désordre. Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Vous avez vu Gao, donc un documentaire présenté au centre Wallonie, Bruxelles à Paris. Il sera projeté au Mali en janvier. Oui, alors l'histoire, Kassim Nassongo, en fait, il vit à Bamako. En 2012, vous vous souvenez, les rebelles Touaregs et les djihadistes envahissent la partie nord du Mali et notamment occupent Gao. Et lui, il se rend compte que ses copains de faculté avec qui il était à l'université, ses copains avec qui il faisait de la musique, le hip-hop, ont disparu et sont devenus les chefs de la résistance. Il part à leur recherche, il les retrouve et il en fait un documentaire. Alors, l'originalité de ce documentaire, c'est justement ce point de vue très personnel et puis ce récit d'une résistance populaire vraiment, vraiment impressionnante. Et c'est très particulier de Gao, parce qu'il n'y a pas eu ça dans d'autres villes maliennes. Alors, je vous propose de l'écouter. Nous l'avons rencontré au centre Wallonie-Bruxelles. Ceux qui étaient venus pour annexer Gao, ils ont compris que dans les autres villes, ça avait été facile. Tombouctou, par exemple, tu vois, a été pris. Il y a eu une résistance, mais vraiment pacifique, cachée, où les gens passaient les manuscrits la nuit, ils enterraient quoi, tout ça. Mais Gao, c'était beaucoup plus la confrontation. C'était une confrontation directe. C'était comme une population face à une armée. Et comme les résistants de Gao le disent, ils ont un slogan. Et ce slogan, ça se dit: le peuple est plus fort que les armes. Joli, hein? Très joli. Ouais. Cette année, on commémore le centenaire de la fin de la Grande Guerre, un sujet qui est au cœur de l'œuvre de Jacques Tardy. Le dessinateur français pose ses planches à Falaise, petite ville normande. Oui, alors c'est un des auteurs BD francophonie les plus marquants. Il est très connu pour Adèle Blanc-Sec et Nestor Burma. Mais ces dernières années, ces derniers albums, il parle exclusivement de la guerre, des deux guerres, pour des raisons familiales, pour des raisons aussi de devoir de mémoire. Et donc c'est tout naturellement que dans le cadre de ces commémorations 14-18, eh bien, une exposition est consacrée à son œuvre et un spectacle. Alors je vous propose de regarder le reportage de Luna Gué-Padoan. Regardez. Pendant la Première Guerre mondiale, le château de Falaise est devenu un hôpital. Aujourd'hui, il accueille une exposition sur le père d'Adèle Blanc-Sec. Car Jacques Tardy, c'est aussi la guerre et ses poilus. La guerre, oui, bien souvent on me dit mais tu es toujours dans la guerre, tu racontes des histoires qui ont pour cadre la guerre, etc. Mais je suis désolé, c'est notre histoire, c'est le XXe siècle, il y a eu la Première Guerre mondiale, j'en ai entendu parler par mon grand-père, etc. Puis la seconde, la captivité de mon père. Bon, j'ai passé des heures à lire des tonnes d'ouvrages d'historiens, évidemment, pour me documenter, pour aller plus loin, pour ne pas raconter n'importe quoi. Un monde en noir et blanc où surgit parfois la couleur. Un travail de mémoire essentiel à ses yeux. Je suis effaré par l'ignorance des gens qui disent oui mais la Première Guerre mondiale c'est un truc de vieux cons, etc. etc. C'est un truc pour les vieux en gros. Je suis désolé, on en vit aujourd'hui encore les conséquences. Donc autant savoir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ne pas mourir idiot. Cette volonté de dénoncer la guerre, il la partage depuis des années avec sa femme. Ensemble, ils ont imaginé un spectacle. Il y raconte ses planches, elle les chante. Quelquefois, je suis tellement émue que moi, j'ai les larmes aux yeux. Par exemple, quand je chante Laisse-moi passer Sentinelle, qui est évidemment, j'ai écrit une histoire de femme pendant la guerre. Il n'y en a pas tant que ça, des chansons qui parlent de la souffrance des femmes. C'est ça qui nous intéresse, dans ce spectacle, c'est faire des portraits à travers les chansons et les textes et les images, des portraits de gens ordinaires qui ont vécu la guerre dans le quotidien. Certains ont murmuré « Mort par la France, on te vengera ». Laisse-moi passer, sentinelle, écarte-toi. Le spectacle se jouera le 8 novembre à Falaise, une autre façon de célébrer le centenaire de la Grande Guerre. Écarte-toi. Le lancement.
Voilà, et alors on termine avec la littérature. Cette semaine, enfin aujourd'hui plutôt, le prix de la langue française de la 37e foire du livre de Brive vient d'être attribué et c'est Pierre Guillotat qui l'a obtenu pour son roman Idiotie qui est paru chez Grasset fin août. C'est un roman autobiographique qui est également en lice pour le prix Médicis, le prix Femina. Donc on va en entendre parler, chère Estelle.